Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-0 face à Barbastro. Ouais, gros. Où est Dani Olmo? Et Victor Pao? Je ne veux pas exprès en plus. Allez, je sais pas. Je vais jamais grandir. Je vais jamais grandir. Je vais jamais grandir. Je remercie le bon Dieu. J'espère que je grandirai jamais. Parce que si je grandis, un jour, ce serait dommage, quoi. Franchement, je pense que je perdrai la personne que je suis. Donc, du coup, ils ont battu Barbastro, Wengro, Sandani Olmo et Victor Pao. Bien joué de la part du Barça. Victoire 4-0. Un doublé de passes décisives du boy Pablo Torre. Robert Lewandowski qui vient mettre un doublé aussi. Garcia qui marque un but de la tête. Tout le monde a marqué de la tête aujourd'hui. En fait, c'était vraiment, tu vois, tout le monde aurait dû marquer de la tête. On a commencé le match, c'était vraiment, ils étaient là en train de sauter, d'essayer de claquer des buts de la tête. Bon, on y va relax, hein, c'est le premier débrief 2025 sur le Barça. Vous vous rappelez l'année passée, j'étais en préparation de la CAN. Je devais aller à la CAN à cette stade-ci de l'année. On devait aller en Côte d'Ivoire, tu vois. On savait pas qu'à ce moment-là, le Cabri mort était déjà mort, qu'il allait ressusciter, qu'il allait tous nous crucifier et qu'il allait gagner la Coupe d'Afrique. Bref, on devait aller en Côte d'Ivoire et le Barça avait joué face à Barbastro et le Barça avait fait 3-2. C'était le Barça de Xavi. 3-2, je dis bien. Ils avaient mené 2-0 au score. Barbastro était revenu 2-1. En plus de cela, je pense qu'ils avaient mené 3-1. Bref, 3-2, match compliqué. C'était le Barça de Xavi. C'était le début des balbutiements, des problèmes. On savait que c'était difficile. Ils étaient allés ensuite en Supercoupe d'Espagne. S'étaient fait taper par Bilbao. Je me rappelle, je pense que les frères Williams, là, c'est quand le Ghana se fait éliminer. Williams revient de la CAN. Il va claquer son but là-bas. Il va éliminer le Barça. C'est-à-dire qu'en toute honnêteté, entre vous et moi, il s'est passé énormément de choses, en fait, la saison passée, tu vois. Donc, le hasard du calendrier fait de telle sorte que cette année, encore une fois, en Coupe du Roi, en 8e de finale ou en 16e de finale, le Barça va jouer face à Barbastro. Voilà. Alors, je peux vous dire, sincèrement, que non d'un albatros, non d'un albastros, albatros, non d'un albatros, ils ont fait un bon match. Globalement parlant, franchement, ils ont fait un bon match. Ils ont géré ce match-là. Le plus important, c'était, je pense, le retour des blessés, le retour de Ronald Araujo. Ça fait plaisir de le voir aujourd'hui, qui revient de blessure, d'une longue blessure, mais en plus de ça, qui vient claquer une passe décisive. J'ai envie de parler aussi de Eric Garcia, qui n'a pas l'occasion de beaucoup de jouer cette saison, qui là joue, fait un match relativement correct. Je vous rappelle, c'est une équipe de 4e division. Franchement, c'est une équipe de 4e division, en toute honnêteté. C'est-à-dire qu'on peut parler jusqu'à demain. Ça reste quand même une équipe que le Barça doit taper sans aucun problème. En plus, ils sont en 4e division. Même en 4e division, ils sont avant-dernier. C'est-à-dire c'est une équipe presque de 5e division. Tu vois. Donc, c'est le genre de match où, normalement, sans aucun problème, tu dois venir et tu dois gagner. C'est ce que le Barça a fait. Donc, ça permet de remettre en confiance certains joueurs. Ça permet à d'autres de prendre du temps de jeu. Ça permet à Frenkie de Jong de venir au milieu de terrain, de se faire plaisir, d'aligner 2-3 passes. Gavi de jouer une mi-temps à la place de Pedri, vu que Pedri joue les 45 premières minutes. Robert Lewandowski de claquer son 25e but de la saison. Lui aussi, on n'en parle pas assez. Mais bon, c'est que Robert Lewandowski, il aime trop ce genre de match-là. En fait, tu vois, cette saison, je l'ai critiqué assez pour dire que des fois, dans des gros matchs, on l'a attendu. Malheureusement, on l'a pas vu. Et vous-même, vous le savez, on est là depuis le début de la saison. J'ai vu tous les matchs du Barça, donc je peux quand même me permettre d'en parler, malheureusement. Mais d'un autre côté, quand il y a des petits matchs, Robert Lewandowski se gère. Il est au top de sa forme. Et là, aujourd'hui, il vient, il claque un doublé. Les 2 buts sont hors-jeu. Peut-être un, en tout cas, sur les 2. Mais il n'y a pas de hors-jeu en Copa del Rey. Donc, du coup, ça arrange Robert Lewandowski qui vient, qui claque son 25e but de la saison. Il est au top de sa forme en ce moment. Voilà, la course au soulier d'or entre Lewandowski, je sais pas moi, Rafinha, peut-être éventuellement Mohamed Salah s'il réussit à marquer encore plus de buts en deuxième partie de saison, elle risque d'être assez intéressante, sans oublier Erling Haaland. Donc ouais, c'est ça en fait, c'est vraiment un match globalement maîtrisé de la part du Barça, un peu déçu de la part de la rentrée de certains joueurs, déçu de la rentrée de Ansu Fati.
Parce que c'est le genre de match où tu attends à ce qu'Ansu Fati fasse quelque chose. Ça, c'est un prémisse de la deuxième partie de saison. Je ne viens pas débriefer ce match parce qu'il est important, non. Je viens débriefer ce match-là parce que moi, j'en ai besoin pour le reste de la saison du Barça. J'ai besoin de voir ce qui se passe. Là, Ansu Fati, je le vois rentrer, il met pas trop le pied sur le ballon, il va pas au contact. Peut-être qu'il a peur et tout, il a peur de rechuter, mais on s'attend à plus de la part de Ansu Fati. Ouais, c'est ça. Franchement, globalement, c'était ça. Maintenant, le problème maintenant, on va être très sérieux. C'est le cas de Dani Olmo et de Pau Victor. Parce que là, on va être quand même assez honnête. Le Barça gagne ce match-là, c'est bien. Mais il se passe des choses au Barça quand même qui sont inexplicables, qu'on ne peut pas comprendre. Je ne suis pas un expert de l'affaire, donc moi, j'ai arrêté de vouloir en parler parce que je suis fatigué. Je suis fatigué de venir et de parler du Barça pour qu'il y en a qui viennent. On dirait c'est eux, ils sont la Porta. On dirait c'est vous, vous êtes la Porta. En fait, la vérité, c'est qu'à un moment donné, il y a des faits. Il y a des faits. Moi, je ne comprends pas. C'est toujours compliqué. FC levier, ça fait 2 ans on est là dans les leviers à gauche, des leviers à droite. Là, il fallait inscrire les boys avant le 31 décembre. C'est pas sérieux. T'as pas pu les inscrire. Pourquoi? En fait, j'ai même pas compris l'histoire. Le Barça a inscrit certains joueurs cette saison. Parce qu'il y a une loi qui dit que lorsque des boys sont blessés plus que 4 mois, tu peux les remplacer, machin, tu peux prendre 80% de leur salaire, le reverser dans la masse salariale du club qui te permet de recruter et tout. C'est comme ça qu'ils ont inclus pas mal de joueurs cette saison, des Inigo Martinez, pas mal de boys comme ça là, tu vois. Là, on est dans un cas qui est quand même assez particulier. Donc aujourd'hui, on arrive à un moment donné où la Liga ou les instances te disent qu'il faudrait que tu rééquilibres un tout petit peu, I guess, tes budgets, ou je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez, ne me prenez pas au mot. On arrive le 31 décembre, les gars ils disent qu'ils ont vendu, ils n'ont même pas encore fini le stade, mais ils ont déjà vendu tous les box VIP. C'est bien, c'est excellent, c'est comme ça que ça marche des fois. Tu n'as pas besoin de finir de construire l'immeuble pour vendre des appartements dans l'immeuble, sincèrement. L'immeuble n'est même pas encore construit d'habitude, les gars ont déjà acheté des appartements. C'est comme ça que ça marche. Donc il n'y a pas de problème. Donc ils ont allé trouver de l'argent, des investisseurs, Barça VIP, machin, le nouveau Camp Nou, les gars vont claquer de la thune et tout. Ça te permet de t'équilibrer apparemment, tout va bien, la porte a attiré 2-3 leviers et tout. Les autres ils n'ont pas reçu les documents à temps, ou je sais pas le 31 décembre ou le 1er janvier. Et donc, du coup, en fait, c'est toujours des petits micmacs comme ça. Moi, c'est ça qui m'énerve. Je suis désolé, moi, je suis fan d'Arsenal depuis combien de temps? Moi, je suis fan d'Arsenal depuis plus d'une vingtaine d'années. Moi, j'ai jamais vu, même plus, fan d'Arsenal depuis près de 25 ans. J'ai jamais vu, je dis, ça, chez moi. Pourquoi ça arrive chez vous? C'est ça ma question. Je m'en fous du reste. Ne venez pas me dire non, c'est-à-dire qu'en fait, la Liga, ils nous aiment pas, et donc, du coup, il y a des problèmes, et donc, du coup, ils ont fait... Non, je veux comprendre. Pourquoi c'est chez vous et pas chez nous? Je comprends. Je veux juste comprendre. C'est une question à laquelle on doit me répondre. Tu dois être capable de me dire oui, alors Stan, ça se passe pas en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, vous avez cette manière de faire qui fait ça. Ça se passe pas en Ligue 1. Pourquoi? Parce que vous avez cette... Mais c'est toujours au Barça. Là, on est dans une situation où Dani Olmo et Pau Victor ne sont pas inscrits. Donc là, le Barça s'est fait refuser apparemment par la Liga et par la fédération. Maintenant, ils doivent aller au tribunal, je ne sais pas quoi, du sport national, la grosse institution juridique qui peut réussir à peut-être donner raison au Barça, ou du moins donner un certificat de, je ne sais pas, hein, de temporaire, de pouvoir, une licence temporaire à ces 2 jours-là pour qu'ils puissent jouer. Mais on est où là? Allez, franchement, on dirait moi, dans la ligue du dimanche boy, quand il y a un boy, il arrive et que dans la ligue du dimanche, d'habitude tu viens, tu inscris tes 12 boys ou tes 15 boys. Il y en a toujours 1 ou 2 le dimanche, ils ne peuvent pas être là. Tu appelles un autre gars, il vient, il le remplace. On lui donne le numéro, des fois on lui donne un ID, on lui dit tais-toi, vas-y, gère-toi, l'arbitre, il ne nous connaît même pas, c'est bon, tu peux jouer. Ça, on fait ça dans le quartier. On remplace les gens comme ça au hasard. Là, on parle du Barça, Metz qui est un club. Chaque année, c'est les mêmes délires. Moi, je ne comprends pas. Donc là, oui, j'espère que ça va se régler. Parce que Dani Olmo, ils l'ont acheté 60 millions. S'il ne peut pas jouer là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas le garder pendant 6 mois. Olmo ne va pas être là en train de ronger ses ongles. Il faut qu'il joue. Ils ne peuvent pas le vendre. Il va partir gratuitement. Je ne sais même pas en fait. Ils lui doivent de l'argent. Ils doivent lui payer son salaire. C'est 4 ans ou 5 ans de salaire qu'il a signé. Ça, on parle de Olmo parce que c'est le plus cher. Je ne parle même pas de l'autre. En fait, je ne comprends même pas. Non, franchement, je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Si vous comprenez tout ce qui se passe au Barça et que vous trouvez que tout ce qui se passe est logique, il n'y a aucun problème, que tout va bien. Mais vraiment... Mais je ne connais pas un club qui commence le début de l'année. Tu joues 6 mois, après tu arrives, on te dit non, le boy là, il ne peut plus jouer, le boy là, il ne peut plus jouer. C'est quoi ça? Voilà où on en est.
2 joueurs du Barça qui ne peuvent pas jouer, qui ne sont pas enregistrés, licence, je ne sais pas, révoquée, annulée, enlevée, je ne sais pas ce que vous voulez, mais en tout cas, elle était temporaire. Il fallait qu'avant le 31 décembre, qu'ils équilibrent certains chiffres ou quoi que ce soit. Ils ont équilibré les chiffres, ils l'ont bien fait, il n'y a pas de souci. Bravo au Barça. Ça, c'est un autre débat. On peut débattre maintenant de comment ils réussissent à équilibrer leurs affaires. Est-ce que c'est compliqué, c'est pas compliqué? Ça, c'est autre chose. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu aies réglé le souci. La Ligue et la Fédé te disent que on peut pas refaire on peut pas désinscrire les boys, les réinscrire au cours de la même saison. Vous avez dépassé la date du 31 décembre ou avant le 31 décembre. On est aujourd'hui le 1er janvier. On peut pas recevoir les documents, machin, tout ça. En sachant que il y a l'argument du la Ligue et tout ça n'aime pas le Barça. Mais ok, ils peuvent ne pas les aimer. Mais la Liga n'est Liga que parce que le Barça est là. Non, soyons honnêtes. Sinon, c'est la Bundesliga. S'il n'y a que le Real dans le championnat, c'est la Bundesliga. Et de l'Atlético, c'est Dortmund. De temps en temps, ils viennent, ils fatiguent les gens. C'est parce que, heureusement, le Barça est là pour équilibrer l'affaire réellement. S'il n'y a pas le Barça, mais la Liga, la Liga devient un championnat lambda. I am sorry. S'il n'y a pas le Barça, la Liga devient un championnat lambda. Le Real a besoin du Barça. Le Barça a besoin du Real. La Liga a besoin des deux. Tous les autres clubs ont besoin des trois. Donc, à un moment donné, entendez-vous quoi, franchement, arrêtez de nous fatiguer. Bref, voilà où on en est. Sincèrement, moi, je ne veux pas rentrer dans les polémiques de machin, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort, tel joueur devait être inscrit, machin, ou quoi que ce soit. Je trouve ça juste ridicule. Je trouve ça ridicule. Qu'à chaque année, ça va être les mêmes choses, en fait. Eh, mais vous vouliez acheter des Haaland, pas, j'allais dire Iñaki Williams, l'autre Williams, le frère Williams, vous vouliez acheter des boys à combien vous voulez acheter qui, vous? C'est un problème d'argent? Non. Ok, c'est pas un problème d'argent, effectivement. Peut-être c'est un problème de masse salariale, je ne sais pas. Je ne sais plus c'est un problème de quoi, franchement. Donc du coup, comme je ne sais pas c'est un problème de quoi, je préfère ne plus en parler. Moi, je parle de terrain. Ils ont gagné aujourd'hui 4-0, bien joué. J'espère qu'ils vont réussir à inscrire Olmo, parce que j'ai de la peine pour Olmo et pas au Victor. Ce serait dommage que les boys ne puissent pas jouer en deuxième partie de saison. J'espère que le tribunal arbitral, machin du sport, va réussir en Espagne à retourner la situation. Mais en toute honnêteté, c'est pas bien. C'est pas bien. Même pas de travailler de manière sereine. Non. Et encore une fois, je pose la question, pourquoi c'est toujours là-bas? Quand est-ce qu'ils vont sortir de tout ça? Moi, j'ai hâte, en fait. J'ai hâte au jour où on va dire que c'est terminé. Les bêtises de Bartomeu, les bêtises, entre guillemets, ou les promesses de Laporta, que tout ça, c'est fini, que voilà, redevenu un club normal, en fait. Non, il y a des clubs, on n'entend pas parler de la direction. Il y a des clubs, on n'entend pas parler de la direction. Moi, j'ai l'impression, il y a qu'au Barça chaque semaine. Mais Laporta, même statut WhatsApp, il a fait apparemment. C'est pas possible, j'ai vu un statut WhatsApp. Chaque semaine, on parle du Barça. Les clubs, on ne parle pas de la direction. Pas de la direction quand il y a un problème. Mais quand tout va bien, la direction, c'est comme un arbitre dans un match. Si tout va bien, il finit le match, on ne sait même pas qu'il a arbitré le match. Tellement ça s'est bien passé. C'est ça, la direction. Elle est là pour faciliter les choses sur le terrain, faciliter les choses administrativement, faciliter les choses d'un point de vue structurel, fonctionnel, pas mal de choses. Mais pas pour stresser. La direction au Barça, elle stresse. Dès que je vois Laporta dans la presse, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Quel levier ils ont encore tiré? En tout cas, bref. Donc voilà, bon match de la part du Barça. Dernier mot pour Wojtek Szczęsny, il n'a rien eu à faire. Juste en fin de rencontre, je ne sais pas, lui et son défenseur, ils ne se sont pas entendus. Lui et Martin, là. Heureusement, il a failli faire une bêtise, là, encaisser un but, mais il s'est géré le Wojtek Szczęsny. Donc, voilà, c'est ça, 4-0 face à Barbastros. Le Barça va aller en Copa del Rey, là. Prochain match du Barça dans quelques jours. En attendant, il y a le Real qui va jouer face à Deportivo Minera. On va voir aussi ce que ça va donner en Copa del Rey. Peut-être l'occasion de voir les Hendrik, les Arda Güler jouer des matchs, voilà, des bons matchs. Et le Barça va jouer face à Bilbao. C'est le retour, c'est le remake en fait. C'est vraiment le remake de l'année passée. Barbastros, Bilbao. L'année passée, ils ont fait les deux et Bilbao, ça n'a pas marché. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette fois-ci. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.